Les juridiques numéro 15, semaine 51, du 19 au 23 décembre. Oui, parce que, a priori, à partir du 23 et jusqu'après la Nawel, il y a quelques jours de repos dans les assemblées. Hein, le fameux jour de Nawel, hein, qui depuis les Saturnales, fêtes romaines, jusqu'à la manipulation politico-religieuse de l'Église catholique pour le transformer en activité a toujours été une fête religieuse, quoi qu'on en dise, hein. Et d'autant plus, d'autant plus navrant que le Christ lui-même, hein, on va l'appeler par son petit nom Jésus, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, a été se bagarrer avec les marchands du temple lorsqu'il faisait le marché devant le temple de Jérusalem les jours de prière, pour leur expliquer que c'était pas un, qu'on ne pouvait servir Dieu et l'argent, que c'était pas compatible, que la marchandisation n'avait rien à faire dans un lieu de culte, et que 2000 ans plus tard, c'est la plus grosse fête de l'univers. Il doit être ravi. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes! Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs! C'est un fou! Ce n'est pas un prophète! Donc, avis à la population, malgré tout ça, bonne fête quand même. Et pensez bien que le plus important, c'est pas le dernier iPhone 7 ou Samsung Galaxy 629, hein. C'est pas ça le plus important dans la vie. Donc, semaine 51, du 19 au 23 décembre. Projet de loi à l'Assemblée nationale. Projet de loi à l'Assemblée nationale. Liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Donc, il s'agit de faire une liaison entre Paris et Charles de Gaulle, évidemment, un peu comme le Orlyval. Enfin, sauf que le Orlyval est automatisé. Est-ce que ça va être le cas? J'en sais rien. Mais surtout, le problème, c'est que ils vont confier ça à la Société du Grand Paris, alors que déjà, ils essayent de faire vivre artificiellement la SNCF. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, pour ne pas dire ce BINS. Statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Donc, fameuse couche supplémentaire aux millefeuilles administratifs de la France, hein, qui est le nouveau statut de Paris dans la configuration du Grand Paris, où ils vont déplacer les pouvoirs, des compétences des préfets, etc. Bref, un turnover pour refaire la même chose mais en pas pareil. Et l'aménagement métropolitain avec la création de 8 nouvelles métros. Projet de loi de finances rectificative pour 2016, donc il s'agit de rétablir l'assiette prévisionnelle de 2016 pour pouvoir faire la loi de finances 2017. Et là, ils ont parlé un petit peu de la taxe sur le bio-GPL. Alors déjà, le GPL tout court, normal, permet d'éviter de brûler inutilement les vapeurs de gaz, les vapeurs de pétrole, hein, qui s'échappent de toutes les manières des puits de forage qu'on brûlait stupidement il y a quelques temps. On s'en sert pour mettre dans les voitures, donc déjà ça, gâchis en moins. Le GPL en lui-même, en tant que gaz, est moins émetteur de CO2 et de particules fines, donc réduction de la pollution quand même. Le coût à la pompe est 2 fois moins, tout simplement. Et ils veulent nous faire quand même un bio-GPL, donc pourquoi pas, sauf que le problème, c'est qu'il va être taxé jusqu'à 8 fois plus que GPL normal. Where is the intérêt? Je ne sais pas. Ensuite, autoconsommation d'électricité relative et
En fait, c'est les lois qui ratifient les ordonnances qui portaient sur l'autoconsommation d'électricité et sur la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Donc moi, j'avais vu les discussions sur la partie production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Et c'est vrai que la dernière fois, j'en ai parlé. J'avais dit que c'était plutôt ça, l'autoconsommation. En fait, j'ai pas vu passer la partie autoconsommation. Il va falloir que on s'y remette. Mais et puis là, j'en profite pour le redire. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Là, je présente le truc, je dégrossis le bazar, mais après, c'est un petit peu le rôle de tout un chacun de dire ah tiens, ça c'est intéressant, je vais aller regarder aussi. Hein. Donc, dans ton moteur de recherche préféré. Projet de loi portant ratification des ordonnances sur l'autoconsommation d'électricité. Hein. Voilà, je suis pas tout seul en France. Hein. Si chacun fait sa part, on avancera mieux. Proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc proposition, j'ai bien mis projet, là, j'ai un doute d'un coup. Proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc il y avait la proposition pour préserver, écrit réserver, l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Donc est-ce que c'était dans la lignée du Football Leaks, du Foot Leaks Je ne sais pas, j'ai pas vu le texte. Mais c'est très probable, on va en profiter en tout cas. Adaptation, portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence, master, doctorat. Donc j'ai dit, il y a qu'en France qu'on voit ça, ça fait 15-20 ans, la LMD ça existe, mais ils veulent mieux l'adapter, c'est quand même ahurissant. Et quand on regarde un petit peu, il s'agirait de mettre une sélection un petit peu poussée en master. Comme quoi, avoir sa licence ne suffit plus pour aller en master. Et donc voilà, augmentation des critères d'admissibilité, élitisme, etc. D'ici à ce que ça devienne payant, il n'y a plus grand-chose. Proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, avec le tubu qui nous font Uber. Voilà, à regarder. Ensuite, projet de loi au Sénat. Projet de loi au Sénat, projet de loi de finances pour 2017 qui s'avait soi-disant, qu'ils ont boycotté en première lecture. Là, ce sera la deuxième de toutes les manières. Va falloir que ça passe à un moment donné, soit par eux, soit que par l'Assemblée. Et de toutes les manières, ça va se faire. Donc ensuite, finances rectificatives pour 2016, ça d'autant plus qu'il faut rétablir l'assiette qui avait été sous-évaluée visiblement pour faire la finance, pour faire le projet de loi de finances 2017. Et la liaison ferroviaire Paris Charles de Gaulle, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tout ça sera au Sénat. Ensuite, proposition de loi au Sénat. Proposition de loi au Sénat, il y aura donc la proposition de loi sur les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. On en a déjà parlé. C'était pour l'encadrement des je perds mes mots, des cadres, du niveau A, par rapport à je sais plus trop quoi, et sur les indemnités notamment des sapeurs-pompiers volontaires. Adaptation des territoires littoraux au changement climatique, dans la lignée de celle des territoires de montagne. Faut adapter, mais là évidemment tout ça c'est économique. Voilà. Alors, il y a un groupe qui voudrait apporter une proposition de loi qui abrogerait la loi travail, parce que selon eux, ça ne respecte pas certaines exigences du Bureau international du travail. Oui, s'ils veulent, surtout quand on voit, je l'ai dit plus tard, que si la droite repasse, la droite sénatoriale veut poser une proposition de loi justement pour rétablir la loi travail telle qu'elle était dans son projet initial. Donc à mon avis, il y en a un des deux qui passera pas, je vous laisse deviner lequel. Et je n'épiloguerai pas sur le fait que certains avaient dit, certaines organisations syndicales avaient déclaré qu'ils poursuivraient en justice l'État pour non-respect de la procédure et que à la place ils ont sorti un livre. Bon, voilà. Non, je ne ferai pas de polémique. Ça ne sert à rien. Véritablement à rien du tout. Composition de la Cour d'assises spéciale. Donc examen sur le rapport de la composition de la Cour d'assises spéciale. Et proposition de loi sur les autorités administratives indépendantes selon un rapport qui disait que c'était des autorités qui constituaient quasiment un État dans l'État, donc avec des pouvoirs exorbitants de droit commun et personne pour les réguler finalement.
donc pour établir certaines limites et certaines restrictions et des incompatibilités par rapport à certains autres métiers. Donc voilà. Donc voilà pour la numéro 15. Je disais pas de suite au moins jusqu'au 26 pour cause de Nawel. Hein. Donc tenant compte quand même de tout ce que j'ai dit au début, hein, même si finalement ça ne s'avérait être qu'une immense arnaque cette histoire de Nawel en 2016 en France, m'a passé quand même de bonnes fêtes en famille et quitte à passer pour un vieux con, oubliez quand même pas que le plus important c'est pas la PS4 qu'elle ait 500 ou 1 giga de mémoire, c'est pas le Galaxy Samsung X29, c'est pas la Mercedes Elegance je sais pas trop quel modèle, hein. Le plus important c'est pas tout ça on en a rien à foutre, hein. Ça fait qu'un temps, c'est du matériel, ça disparaîtra à un moment donné. Le plus important c'est de pouvoir voir les siens et de leur dire qu'on les aime. Voilà. Sur ces bonnes paroles, à l'année prochaine. Au revoir.